Maître, bonjour. Bonjour. Nous vous rencontrons pour évoquer le sujet de la loi Macron. Les avocats sont vent debout contre ce projet de loi. Quelle est la nature de vos reproches? Écoutez, premièrement, le premier reproche à cette loi, c'est une loi qui a été pensée par des financiers, par des technocrates, et absolument pas discutée avec les professionnels du droit. C'est une loi qui vient de Bercy, non pas de la chancellerie, qui est notre ministère, entre guillemets, de tutelle avec lequel nous avons l'habitude, depuis des temps immémoriaux, de travailler main dans la main, de discuter. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune concertation sur ce projet de loi. On a l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Oui, on a mis la charrue avant les bœufs. Au-delà de grands principes, de dire on veut réinjecter de l'argent, permettre aux citoyens d'avoir plus d'argent, 6 milliards d'euros dans l'activité économique, ce qui est dans l'absolu quelque chose de très bien, eh bien on n'a pas pensé aux conséquences de ça, puisque de l'aveu même de M. Macron, dans certains cercles, dans certains propos qu'il tient, sa loi n'apportera aucune somme d'argent supplémentaire dans l'économie. Au contraire, cette loi va coûter beaucoup d'argent aux contribuables, parce que derrière l'État, il y a le contribuable. Mais dans le cadre de votre profession, n'est-ce pas en fait le fruit d'un lobbying des anglo-saxons? Écoutez, on essaie de faire rentrer d'un petit côté l'ouverture des capitaux. Donc ça veut dire permettre à des cabinets étrangers, à des structures économiques extérieures d'avoir de l'argent dans des cabinets d'avocats ou dans d'autres structures, notamment dans les sociétés d'exercice libéral. Et à partir de là, cet argent, ne vous inquiétez pas, il ne sera pas réinjecté, il va partir à l'étranger. Et les personnes qui vont devoir travailler dans ces cabinets, dans ces structures-là, n'auront plus la possibilité de travailler comme elles le souhaitent. On leur parlera uniquement de notions de rentabilité financière. Et la rentabilité financière est à l'opposé de la sécurité juridique. Dans les derniers mois, à grand renfort de réunions et de plans de communication, on nous parlait d'un rapprochement de la justice, d'une justice de proximité. En fait, si on regarde de plus près la proposition de loi, c'est exactement le contraire qui risque de se passer. La loi Macron est opposée, vraiment à l'opposé de la justice du XXIe siècle, dont Mme Taubira nous a vanté les mérites l'année dernière au mois de janvier, dont nous continuons d'ailleurs à travailler avec elle sur ces projets de réforme. Il faut effectivement que la justice se modernise, nous y sommes favorables, mais là, si on applique la loi Macron, l'ouverture, la postulation, tout cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est la création de déserts judiciaires, des déserts, des coins de notre département, des coins de notre pays où il n'y aura plus d'avocats, plus de notaires, plus d'huissiers, parce que tout le monde sera regroupé auprès de pôles urbains, de pôles économiques, de bassins de population. Et la proximité, ce n'est pas celle-là, ce n'est pas non plus la proximité d'Internet, avec la possibilité d'avoir des conseils des coûts extrêmement bas, mais sans aucune sécurité juridique. Et à partir de là, vous savez, les gens, eh bien, ils vont avoir des soucis parce que l'avocat, le notaire, l'huissier, on est là pour leur apporter une certaine sécurité. On ne pourra plus former nos confrères dans des conditions décentes. Et cette impossibilité de former ces personnes-là va avoir des conséquences, là aussi, sur la sécurité juridique pour nos clients. Alors, le projet de loi Macron passe lundi prochain à l'Assemblée nationale. Il y a malgré tout 2000 amendements, y compris des amendements qui ont été rédigés par le gouvernement. Vous gardez un peu d'espoir? Écoutez, je garde espoir, parce que l'avocat, c'est dans je dirais, dans son intime, dans son intimité d'avoir de l'espoir. Bien sûr, je garde espoir, et surtout que j'ai eu la chance d'être reçu par tous les parlementaires du ressort de mon tribunal de grande instance. Tous m'ont dit, qu'ils soient de droite ou de gauche, m'ont dit qu'ils étaient contre cette loi et qu'ils le voteraient contre cette loi. Eh bien, je leur dis, comme vont certainement le faire mes confrères bâtonniers d'autres barreaux, où il y a plus de députés de la majorité, nous allons regarder votre vote et nous expliquerons aux citoyens après le sens de votre vote. Alors, une dernière question, si vous le permettez. Si d'aventure la loi passait en l'état, vous avez déjà prévu de faire un recours pour demander à être indemnisé? Eh bien oui, l'avocat est titulaire d'un monopole de postulation dans le cadre de son tribunal de grande instance. Cette loi supprimerait ce monopole de postulation puisque serait ouvert à d'autres avocats en dehors, notamment du barreau de Draguignan, pour le citer dans l'exemple. Eh bien, ce monopole de postulation me crée un préjudice et je vais demander à l'État de m'indemniser de ce préjudice. Il y a des précédents. Le Conseil d'État et la Cour de Conseil constitutionnel ont déjà statué sur des monopoles supprimés.
les conducteurs de navires, les traducteurs-interprètes, parce qu'on leur a supprimé un monopole, et très récemment, les avoués devant les cours d'appel, en 2011, qui ont été supprimés, ils ont été pour partie indemnisés, et pour partie, attention, c'est le justiciable qui indemnise par la création d'une taxe de 150 € que paye l'appelant et celui qui est, entre guillemets, victime de l'appel, taxe qui vient d'être portée depuis le 1er janvier à 225 €. C'est qu'il est convenu d'appeler un rapport de force. C'est un rapport de force, mais c'est un rapport où les avocats souhaitent qu'effectivement il y ait des discussions. Nous ne sommes pas contre l'évolution. D'ailleurs, le Conseil national des barreaux, dont j'ai eu le bonheur d'appartenir lors d'une précédente législature, vient de voter au mois d'octobre, comme quoi il était favorable à la suppression de l'état de frais. Si ça, c'est pas aller de l'avant, si ça, c'est véritablement donner aux justiciables une économie, parce que c'est plus une somme d'argent que le perdant a à supporter en fin de procès, eh bien, voilà une avancée digne de la loi Macron, mais pas sur ce qu'on veut nous proposer. Eh bien, écoutez, merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.